Abidjan accueille depuis ce mardi le 5e rassemblement annuel mondial du mouvement Scaling Up Nutrition. Ils sont plusieurs délégations de lutte contre la malnutrition à prendre part à cette rencontre pour examiner les progrès réalisés et les défis futurs afin de bouter la malnutrition hors de la planète. Et puis, le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Guy Coisan, a annoncé ce lundi au cours d'un point de presse la tenue les 11 et 12 décembre prochains des journées du banquier. Les acteurs du monde financier ivoirien se pencheront au cours de ces journées sur le thème de l'éducation financière, outil de lutte contre la pauvreté. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Il s'est ouvert ce mardi à Abidjan le 6e rassemblement annuel mondial du mouvement Scaling Up Nutrition. Des délégations venues des 60 pays membres de cette organisation de lutte contre la malnutrition sont en Côte d'Ivoire pour examiner les progrès réalisés et les défis futurs. Durant 3 jours, elles vont réfléchir aux actions pour bouter la malnutrition hors de la planète. Lawani Babatunde, Maruseri. Investir dans la nutrition pour un avenir durable. C'est le message qu'ils sont venus partager à Abidjan les 60 délégations des pays membres du mouvement Scaling Up Nutrition pour atteindre les objectifs du développement durable en 2030. Pendant 3 jours, elles vont œuvrer au renforcement de la nutrition et mettre fin à la sous-nutrition et à la surnutrition dans le monde. Ce n'est un secret pour personne. La malnutrition, quelle que soit la forme qu'elle revêt, participe de manière directe ou indirecte de la forte morbidité et mortalité maternelle, infantile et juvénile. Elle impacte aussi malheureusement sur l'éducation. C'est pourquoi la présence de M. Anthony Lake est la preuve qu'il est difficile de dissocier l'UNICEF de toutes les questions qui adressent la santé des mères et des enfants. Ce que nous attendons ensemble de cette rencontre, c'est l'opportunité de construire des liens entre les pays membres du Scaling Up Nutrition et les pays non membres, mais qui disposent déjà d'une importante expérience dans la prévention de ces fléaux. Dans le monde, une personne sur 3 est malnutrie. 2 milliards de personnes manquent de micronutriments tels le fer et la vitamine A. Et 41 millions d'enfants et 2 milliards d'adultes sont en surpoids. Face à ces chiffres alarmants, un effort conjugué de tous, le secteur public, les organisations internationales et surtout le secteur privé, a été recommandé pour faire de la nutrition une réalité dans le monde. Access to food, especially nutritious food, is a fundamental human right. L'accès à la nourriture, plus précisément à l'alimentation équilibrée, est fondamentalement un droit humain. Après tout, Dieu a créé l'estomac et notre œuf. Au même moment que nous sommes réunis ici, aujourd'hui, plus de 800 millions de personnes dans le monde vivent dans l'extrême pauvreté et dans la famine en général. 1,3 milliard de tonnes de nourriture est gaspillée chaque année dans le monde, alors que des millions de personnes sont à la recherche de nourriture et ne peuvent y avoir accès. Cela doit changer et tout de suite. L'Afrique perd annuellement 25 milliards de dollars à cause de la malnutrition. Qui souffre le plus? Les pauvres. Je voudrais joindre ma voix pour inviter chacun dans cette salle à mener des actions. Les chiffres que nous partageons ne sont pas acceptables. 54 millions d'Africains meurent malnutris. Ce n'est pas acceptable. Bien plus que 300 millions d'Africains n'ont pas accès à la nourriture. C'est malheureusement inacceptable. Le mouvement Scaling Up Nutrition a été lancé par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en 2010 à New York. 4 ans plus tard, la Côte d'Ivoire devient membre de cette organisation et crée le Conseil national de nutrition. Un conseil qui regroupe les ministères de la Santé, de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, du commerce, de la protection sociale, de l'environnement et du développement durable pour réduire à 10% le seuil acceptable de la malnutrition, voire même l'éradiquer dans tout le pays. Le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Guy Coisan, était face à la presse ce lundi. Au cours d'un point de presse, Guy Coisan a annoncé la tenue les 11 et 12 décembre prochains de la 4e édition des Journées du banquier. Avec pour thème cette année l'éducation financière, outil de lutte contre la pauvreté, ces journées ont pour objectif de promouvoir la profession, favoriser la bancarisation et améliorer l'éducation financière des populations. Marie-Josée Kwasi.
2 jours durant. Abidjan vivra au rythme de la 4e édition des Journées du banquier. Ces journées se tiendront cette année du 11 au 12 décembre prochain à l'espace Latry Event aux 2 plateaux avec pour principal thème l'éducation financière, outil de lutte contre la pauvreté. L'annonce est de Guy Coison, président de l'APBFC, l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. En optant pour ce thème cette année, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire s'est voulue étroitement solidaire de cette dynamique qu'elle partage entièrement. L'APBFCI entend ainsi mener la réflexion de façon plus globale en vue de permettre aux autorités, à toute la société civile, bref, à toutes les forces vives d'atteindre l'émergence en cultivant un civisme financier. Mesdames et messieurs, l'édition 2017 des Journées du banquier s'articulera autour de conférences inaugurales et de panels suivis d'échanges en plénière. Durant ce forum, les établissements de crédit auront la possibilité d'exposer leur savoir-faire et leurs produits. Des stands seront érigés à cet effet. En plus des banques et établissements financiers, d'autres intervenants pourront exposer également. Au total, nous pouvons dire que toutes les banques participeront à ces journées pour présenter à la population et aux professionnels les produits qu'elles mettent à leur disposition. Ces journées du banquier ont pour objectif de promouvoir la profession, favoriser la bancarisation et améliorer l'éducation financière des populations. Un fait pour lequel le président de l'association a tenu à lancer un vibrant appel. Je lance donc un appel à toute la population que j'invite à venir à ces journées pour non seulement aiguiser sa culture financière, mais aussi et surtout s'imprégner de toutes les opportunités des services financiers ainsi que tous les financements que les banques offrent. À l'issue des dites journées, un rapport final comportant les principales conclusions des travaux sera élaboré et transmis aux autorités. Guy Coison a par ailleurs annoncé qu'une agence pour l'inclusion financière est en cours de création en Côte d'Ivoire. L'objectif à terme est le développement du secteur financier et la maîtrise des risques systémiques par une régulation moderne et efficace, harmonisée, notamment entre la BCEAO et la Côte d'Ivoire, afin d'augmenter l'accès de l'ensemble des acteurs économiques à une palette de services financiers diversifiés. 35 milliards de francs CFA pour la construction d'une tour pour booster les activités caféières en Afrique. À travers le futur building dénommé Tour Café, les pays membres de l'Organisation interafricaine de café entendent se repositionner dans l'activité caféière sur le plan mondial. Après la signature du protocole d'accord de la construction de cette tour vendredi dernier, les partenaires et responsables en charge du projet ont effectué ce mardi une visite sur le site qui va abriter cette infrastructure. Mon désir Nascimento, Odifini. C'est sur cet espace de 6000 m² à la Riviera Palmeraie, dans la chic commune de Cocody, que sortira bientôt de terre un bâtiment multifonctionnel dédié à l'activité caféière. Avant même sa naissance, il a été baptisé Tour Café. La tour sera constituée de centres commerciaux, de bureaux à titre locatif, de salles à grand public. Il servira surtout de siège à l'OIAC, l'Organisation interafricaine du café. Le bébé en gestation a été matérialisé par ce protocole d'accord signé le vendredi à Abidjan dans les locaux du ministère en charge du commerce. Une convention tripartite dans laquelle Top Modular s'engage à financer à hauteur de 35 milliards de francs CFA le nouveau siège de l'OIAC, l'Organisation interafricaine du café. Nous avons pour ambition d'accompagner
les investissements durables, les investissements à fort potentiel pour aussi bien impacter le développement socio-économique. Toute organisation panafricaine telle que l'OIAC doit avoir un siège digne de ce nom. La transformation de l'OIAC passe inévitablement par ce processus. Dans cet immeuble de normes internationales, il y aura 21 niveaux, mais l'OIAC utilisera 3 et le reste sera mis en location. Ce qui va générer des revenus pour appuyer les projets des pays membres. C'est une phase de maturité qui est amorcée. En primer lugar, felicito al país de Côte d'Ivoire por haber... Nous félicitons l'État de Côte d'Ivoire pour ce geste combien panafricain dont le but vise à améliorer la situation économique des producteurs de café en Afrique. Les partenaires, parmi lesquels Louis Berger, maître d'ouvrage du présent projet, se sont rendus sur le site après la signature de convention. Le directeur Afrique de Louis Berger a rassuré ses partenaires et l'État de Côte d'Ivoire quant à la réalisation dans les moindres détails de cet immeuble de normes internationales. Un projet qui est très ambitieux, on a vu les premiers montages architecturaux et c'est particulièrement bien défini, bien dessiné, avec une ambition mixte, à la fois de bureaux mais aussi d'espace commercial, de salles de conférence, d'hôtels, dans un quartier nouveau, avec un potentiel très important. Donc, ça représente pour nous un projet très excitant. Après cette visite, démarreront dans les prochains jours les premiers travaux sur ce chantier qui se veut futuriste. L'OIAC, l'Organisation interafricaine du café, avec ses 25 membres, il faut le rappeler, s'est donné pour mission de proposer des systèmes d'appui aux producteurs dans le but d'atteindre une plus grande productivité et une qualité améliorée de café. On termine avec cette information. Au Burkina Faso, la Banque ouest-africaine de développement a débloqué une enveloppe de près de 40 milliards de francs CFA pour la réalisation de projets d'infrastructures routières, notamment la construction de barrages de routes. L'enveloppe devrait également servir à la mise en place d'infrastructures énergétiques devant permettre à des milliers de Burkinabés vivant dans les zones rurales d'accéder à l'énergie. À noter que ce nouveau financement porte à plus de 450 milliards de francs CFA, le montant total mobilisé par l'institution financière au profit du Burkina Faso. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Business V4 Africa.